croustiller de plaisir devant grains de sel avec nos galettes de pommes de terre fraîches Praeter Schneider. Bon les garçons, avant de parler des glaces Alba, moi j'aimerais bien savoir d'où vient la glace tout simplement. Qui a créé la glace? Un gars peut-être qui avait chaud? Comme beaucoup de choses, ce sont les Chinois qui nous ont apporté la glace. Chinois? Ouais. Et après, maintenant c'est Alexandre le Grand qui l'a effectivement pérennisé puisqu'il a pris de la neige, il a mis des fruits écrasés et du miel et ça a été ainsi comme ça les premières glaces. Pourquoi les Italiens du coup ont continué cette histoire? Je pense que quelque part il y avait effectivement des familles qui se sont appropriées le produit et qui l'ont développé. Après c'est vrai que la péninsule italienne avec sa chaleur légendaire est aussi propice à la dégustation de glace tout au long de l'année. Et bien là tu vois où je veux en venir, l'histoire de la glace Alba. Alba? Ouais. C'est mamie Alba, de son prénom, qui est venue d'Italie en 1927 et qui a retrouvé une famille d'Italiens ici sur place qui fabriquait de la glace, qui a épousé le père de famille et ainsi effectivement… Qui est italien aussi? Qui est italien aussi bien sûr. Exceptionnel. Et c'est comme ça que sont nées les glaces Alba. Alors qu'est-ce qui a fait le succès des glaces Alba? Je pense que ce qui a fait le succès, c'est la régularité de la qualité des produits qu'on fabrique. Parce que quelque part aujourd'hui chez nous, quand une recette est au point, on ne la modifie pas. C'est pas parce que le coût de la vanille va augmenter, c'est pas parce que le coût de la crème ou du beurre va aussi augmenter qu'on va en mettre moins. La qualité chez nous est effectivement toujours primordiale et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on travaille avec des fabricants locaux qui sont vraiment des partenaires plus aujourd'hui que des fournisseurs. Bon, on va visiter l'atelier de fabrication maintenant. On y va. La totalité de nos sorbets, glace et crème glacée sont composés ici. D'accord. Alors tu connais la différence entre un sorbet et une crème glacée? Une histoire de lait je crois. Oui, alors dans un sorbet, il n'y a toujours que des fruits, D'accord. du sucre, un petit peu d'eau, un petit peu d'air. Ok. Voilà. Mais dans une glace et une crème glacée, il y a toujours du lait. Il y a toujours du lait, exactement. Alors la différence entre une glace et une crème glacée, c'est le taux de matière grasse. Quand on est entre 5 et 7% de matière grasse, on est dans une glace. Quand on est au-dessus de 7% de matière grasse, on est dans une crème glacée. Alors la matière grasse peut être ajoutée avec soit de la crème, soit du beurre, tout ce qui est matière grasse à base de lait. Ok, voilà. Très bien. Et donc là, vous faites un sorbet ou une glace? Là, c'est actuellement un sorbet plein fruits framboise avec une injection de framboise. Bon, c'est déjà froid alors, mais c'est pas glacé. C'est pas glacé. Température de sortie, moins 4 degrés à peu près. C'est ce qu'on appelle des glaces à l'italienne quand elles sont à cette température-là. Ah, quand tu la manges… C'est pareil. Cette machine fabrique des glaces à l'italienne. Maintenant, nous, on va la faire sangler, donc refroidir rapidement. Là, on est à moins 25. D'accord. La première des choses, il faut concevoir la glace. Donc d'abord, nous avons le maître glacier qui est là-bas près de sa cuve, qui conçoit le produit qu'il veut réaliser. Une fois que cette formulation est effectuée, on va passer à la production. Mais pour faire nos 420 000 litres qu'on a produits l'année dernière, il nous faut un outil un petit peu plus conséquent. Donc on utilise la grosse cuve de cuisson qui est derrière. Une fois qu'on a chauffé le mix à 82 degrés, on l'envoie dans un homogénéisateur. Il va homogénéiser le mix. D'accord. On va pulvériser à 150 kg par centimètre carré la matière. Le mix est toujours à 82 degrés. On le fait passer dans un échangeur à plaques. Température d'entrée 82 degrés. Température de sortie, tu peux toucher derrière. Vas-y. Ah ouais. 6 degrés. D'accord. Temps de passage 16 secondes. Un choc thermique. Choc thermique pour tuer les bactéries. Il est envoyé dans des cuves de maturation comme celle-ci. Ah, ça sent Où bon. on va rajouter les pulpes de fruits frais dedans. D'accord. Là, nous avons un sorbet cassis avec la pulpe de fruits cassis dedans. D'accord. Dans cette cuve, on va rester pendant entre 6 et par exemple 72 heures. Il y a certains produits où les arômes se diffusent mieux avec un temps plus long. Et on a aussi besoin de faire gonfler les stabilisants. Les stabilisants, c'est des fameux cols naturels, farine de carreau, farine de goitre, farine de alginate, carguénane, qui sont des algues qui permettent de gonfler les molécules d'eau et empêcher la migration, donc empêcher la formation de glaçons dans la glace. Et le dernier stade, le plus beau, le plus important, on va aller rajouter un petit peu d'air, on va le refroidir à moins 40 degrés et voilà, on a l'injection de morceaux de framboise. Alors les bacs sont stockés pendant une journée, une nuit dans cette petite chambre froide qui est ici. Et quand ils sont bien durs, on va les ramener dans notre unité de stockage qui est de l'autre côté du bâtiment. Alors on passe à la dégustation. Là, sauf erreur de ma part, c'est un parfum que tu affectionnes particulièrement, c'est du chocolat blanc. Ah oui, j'adore ça. Là, on est sur la gamme Audace, gamme qu'on a sortie en collaboration avec Marc et Bernard D'accord. en fin d'année dernière. Là, on est sur un chocolat whisky tourbé de chez Miclo à la poudre. D'accord. Et là, on est sur un sorbet citron, Schweppes et poivre de sécheron. Waouh. Et enfin, on terminera avec une petite nouveauté, qui est le Dôme chocolat, qui est farci, si je puis me permettre l'expression, de sorbet cacao et de sorbet framboise. Tu verras, c'est magnifique.
Cuisine et créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel.